Bonjour à tous, je suis Élie Dupré de Saint-Maur, partenaire chez Tomcat Factory. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomcat Factory Insights, notre série de podcasts qui donne la parole aux acteurs clés de l'écosystème tech en France pour entendre leur point de vue et leurs convictions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Virgile Ringard, Vice President People chez Comet. Bonjour Virgile, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elie, merci à vous. Alors Virgile, pour commencer, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire ce que fait Comet ? Bien sûr, donc Comet, on est une plateforme de mise en relation entre des entreprises et des freelances tech et data. Donc nous, on a une communauté de 14 000 freelances tech et data qualifiés auxquels les entreprises peuvent accéder via notre plateforme en déposant un besoin. Donc ils déposent tout simplement un besoin, j'ai besoin de quelqu'un pour une mission d'analyse de données sur quelques mois, en télétravail ou sur site. Comet, via nos algorithmes et un peu d'humain, on trouve les meilleurs freelances disponibles et qualifiés pour cette mission, on les met en relation avec l'entreprise et ensuite n'a plus qu'à faire son choix. En tout, c'est 85% des missions staffées en moins d'une semaine. Donc c'est ça, Comet, c'est de la mise en relation des freelances qualifiés, tech et data, que l'on matche avec les besoins des entreprises le plus rapidement possible. Très bien. Alors Virgile, le thème du Future of Work, c'est-à-dire l'adoption de nouveaux usages digitaux dans le monde du travail, est un thème auquel on croit beaucoup chez Tomcat Factory. Vu de ta fenêtre chez Comet, est-ce que tu pourrais nous parler des nouveaux usages que tu vois émerger en matière de recrutement ? Oui, bien sûr. Donc, je pense que les nouveaux usages bouleversent beaucoup le monde du recrutement et je pense, en bonne partie, ça va dans le bon sens. Je pense que dans le recrutement, un des principaux problèmes que l'on rencontre, c'est la confiance qu'ont les gens en leur capacité à recruter de manière non biaisée. Et souvent, ça passe par des entretiens en face à face, avec la notion de feeling, de savoir si le feeling passe avec les candidats, etc. Alors, ça a été pas mal prouvé que cette notion de feeling est fortement biaisée. Et les gens ont une confiance un peu trop démesurée en leur capacité à recruter. Et ben, je pense que ce passage de recrutement à distance et l'utilisation du distanciel dans le recrutement force ces entreprises à de plus en plus structurer leur entretien, structurer leurs outils de recrutement et leur méthodologie pour compenser ce manque de physique et ce manque de feeling qu'ils peuvent avoir. Et je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils s'appuient beaucoup plus sur de la méthode, des outils et de la structure pour compenser ce qui pensait être une notion de feeling qui n'était pas forcément la meilleure méthode historiquement. Hmm. Alors, beaucoup d'acteurs de la tech font le constat en ce moment que la crise sanitaire qu'on traverse agit comme un accélérateur du Future of Work. Est-ce que vous partagez ce constat chez Comet ? Nous, on partage clairement donc, sur plusieurs aspects. Évidemment, le premier, c'est l'aspect du télétravail. Donc, c'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, toutes les entreprises qui n'avaient pas commencé à franchir le pas se sont vues obligées de le franchir dans des conditions pas idéales. Donc, nous, le télétravail, c'est quelque chose auquel on croit depuis des années, puisqu'on a depuis longtemps fait le choix de laisser à tout le monde la liberté de travailler d'où ils veulent. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient travailler quel que soit l'endroit où ils habitent, euh, au bureau, de chez eux, ailleurs, à l'étranger, on les laissait complètement libres. Et ben, on voit que les entreprises qui n'avaient pas laissé cette flexibilité-là aux salariés se voient obligées de commencer à réfléchir de comment est-ce que je peux l'amener, comment est-ce que je peux amener cette flexibilité-là. Je suis obligé de le faire, mais c'est quelque chose de durable, on le sait, je pense, et sont obligés de se poser ces questions-là. Comment je l'amène au mieux? Comment j'arrive à maintenir ma culture d'entreprise, mon efficacité organisationnelle dans ce nouveau monde où les gens vont travailler de manière plus flexible. Ils vont peut-être avoir un lieu de travail qui change, vont avoir des horaires de travail qui changent. Comment j'arrive à moi m'adapter pour faire face à ce monde-là? Hmm. Et alors, pour accélérer l'adoption de ces nouveaux usages, ou même pour encadrer leur mise en place, est-ce que tu vois, toi, des évolutions réglementaires qu'il faudra mettre en place ou des barrières psychologiques qu'il faudrait arriver à lever ? Je pense qu'au niveau réglementaire, encore une fois, sur le point de la flexibilité du télétravail, mais même de la flexibilité dans les horaires, il y a un changement un peu de paradigme qui doit se faire, dans lequel historiquement, c'était plus la tâche des salariés de prouver qu'ils avaient le droit d'avoir accès à une certaine forme de flexibilité sur le lieu de travail et sur les horaires de travail. Et je pense qu'au niveau réglementaire, on commence à le voir, mais ça va dans le bon sens, de plus en plus reporter cette responsabilité sur l'entreprise de prouver pourquoi est-ce que vos salariés ne peuvent pas travailler à distance. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir des horaires aménagés et plus flexibles pour avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso. Cette responsabilité se déplace de l'employé qui doit prouver pourquoi ils doivent y avoir droit à l'entreprise qui va devoir prouver de pourquoi est-ce que vous n'offrez pas cette possibilité à vos salariés.
Et je pense que le réglementaire commence à se diriger dans ce sens-là, reporter la responsabilité sur l'entreprise, et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, avant de nous quitter, Virgile, est-ce que je pourrais te demander de partager avec nous, si tu avais un conseil à partager avec les jeunes entrepreneurs, quel serait ce conseil? Je pense qu'il y avait encore une fois un mouvement de fond qui était présent depuis un moment et qui se voit accélérer par la crise, et pas celui nécessairement auquel on pense, c'est celui de la quête de sens. Je pense qu'on sait, on en parle de plus en plus, surtout dans les jeunes générations, les gens sont de plus en plus attachés au pourquoi du travail. Historiquement, on disait qu'est-ce que c'est le contenu de mon travail, quels sont les avantages offerts. Le pourquoi, c'était un peu secondaire. Le travail, c'est quelque chose qu'on devait faire quoi qu'il arrive. Maintenant, on voit qu'au niveau générationnel, les nouvelles générations arrivent en disant, mais en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'accomplis? Et il faut trouver quelque chose qui a du sens pour moi. Et en fait, ce que j'ai pu constater dans de nombreuses entreprises, surtout dans les plus petites entreprises, startups, etc., c'est qu'une fois que les gens se sont retrouvés confinés, une fois qu'ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, ils ont beaucoup été renvoyés face à cette question du pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je me lève le matin? Et en fait, on a beaucoup parlé du télétravail, mais on n'a pas beaucoup parlé de ces entreprises et de ces gens qui ont réalisé qu'au final, ils ont un peu perdu le sens ou ne l'avaient jamais eu, le sens de pourquoi ils étaient en train de travailler. Et je pense que ça, là aussi, dans ce sens-là, la crise a agi en tant qu'accélérateur et que tout entrepreneur maintenant, tout chef d'entreprise doit arriver à générer ce sens auprès des candidats et des candidates qu'il rencontre, et de ses employés actuels. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Quelle est notre mission? Quelle est notre vision? À quel mouvement de fond est-ce que vous êtes en train de contribuer dans le cadre de votre métier? Et je pense que cette quête de sens, elle se voit encore accentuée dans ce nouveau contexte et que ça va continuer à être croissant et que tout entrepreneur qui maintenant, très tôt dans l'aventure, ne prend pas le temps de se poser sur qu'est-ce que j'offre comme sens à ce que nous faisons et comment est-ce que j'embarque mes équipes là-dedans dans cette quête de sens, va le payer plus tard. Virgile, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tomcat Factory Insights. Merci Elie, merci à vous. Merci à tous pour votre attention. Nous étions avec Virgile Ringard, Vice President People chez Comet. À très bientôt pour un nouvel épisode de Tomcat Factory Insights.